Bonjour Dominique. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Nous vous connaissons bien sûr puisque vous êtes l'autrice de la très fameuse série Max et Lily. C'est la collection Ainsi va la vie, bien évidemment, des ouvrages qui traitent des problèmes de la vie pour les enfants de 8 à 14 ans. Vous avez notamment écrit un Max et Lily sur les images violentes. Honnêtement, c'est très difficile quand on est parent aujourd'hui d'aborder ce type de problématique. Y a-t-il des astuces, y a-t-il peut-être des écueils aussi à éviter ? Et oui, c'est vrai que l'actualité est dure et on voudrait protéger nos enfants, mais maintenant ils entendent parler de tout, donc c'est dur de supporter que son enfant ait peur. Donc, mais c'est pas une solution de leur dire allez oublie tout ça, surtout si on voit qu'ils font des cauchemars ou qu'ils n'arrivent pas à s'endormir ou qu'ils font des colères. Oui. Donc moi je pense toujours qu'il vaut mieux parler des choses et de façon non angoissante, c'est-à-dire avec un Max et Lily c'est encore mieux parce que il y a des explications simples, des images, de l'humour et puis des questions à la fin qui rassurent et permettent d'en parler sans angoisse. Mais on peut regarder aussi les nouvelles avec eux à la télévision pour pouvoir en parler. Mais je crois que tous les enfants ont une expérience de la méchanceté, de la violence, du harcèlement. D'ailleurs, j'en ai écrit plusieurs, Max et Lily, sur le harcèlement. La cour de récré, c'est pas un jardin de roses. Il y a des alliances, des abandons, des ennemis, des pleurs, des vengeances. Des clans qui se forment, mais... Oui, des clans, exactement. Ouais. Je sais pas de quoi ils ont entendu parler, particulièrement à Toulouse, où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais soit ils ont entendu parler du professeur qui a été tué, de l'attaque terroriste, de la guerre en Israël, des alertes à la bombe, comme ce matin. Et je pense qu'il faut leur dire que les conflits, c'est souvent compliqué, comme l'histoire des pays. Osez dire que parfois vous savez pas. C'est important. Savoir dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas les clés, qu'on n'a pas tous les éléments pour répondre. Oui. C'est vrai. C'est pas forcément évident ça, parce qu'on veut avoir réponse à tout. On veut être parfait pour notre progéniture. Exactement. Oui. Exactement. Mais c'est vrai qu'il faut pas leur donner non plus trop de détails. Il faut choisir un moment tranquille, puis lui poser des questions, demander-lui ce qu'il sait, ce qu'il a compris, qui lui en a parlé, ce que ça lui fait. Qu'est-ce qu'un plan Vigipirate ? Qu'est-ce qu'une menace ? Par exemple, j'ai une petite fille qui savait pas ce que ça voulait dire le mot menace. Une menace terroriste, elle avait entendu dire ça à l'école. Et comment le rassurer, surtout, en lui disant peut-être que ça n'arrive pas souvent d'abord, que vous êtes là pour le protéger, que les familles sont là pour le protéger, que l'école est là pour le protéger. Et que c'est pour ça que les écoles donnent des nouvelles règles pour faire attention à tout, surtout quand il y a des alertes à la bombe comme ça. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura un vrai danger. Lui montrer une carte, par exemple, là où ça se passe, pour lui expliquer pour visualiser. Ouais. En fait, pas lui donner trop de détails, ça c'est sûr, et d'images violentes qui pourraient rester dans sa tête et lui faire peur. Puis lui parler aussi de vous, c'est-à-dire que les parents partagent leurs valeurs, ce à quoi ils croient, que les lois apprennent le bien et le mal, que c'est pour nous défendre, que la démocratie donne à chacun la possibilité de dire ce qu'il pense, que la police nous protège. Il faut leur dire des choses positives quand même. C'est vrai que l'effet d'actualité dramatique se multiplie. On va écouter dans quelques instants Angélique. Angélique, dont la fille a été confinée avec sa classe, c'était lundi au collège Rosa Parks de Toulouse, par crainte d'un véhicule suspect stationné devant l'établissement. Voilà, en gros c'était ça. Donc du coup, au niveau de ce qu'on peut échanger avec elle, c'est difficile parce qu'il faut essayer de trouver les mots qui soient adaptés à son âge, adaptés aussi à son niveau de compréhension, sans être non plus infantilisant, parce que les enfants qui sont au collège, ils ont envie qu'on les considère comme des grands, et à la fois on peut pas non plus employer des mots qu'ils vont pas comprendre, parce qu'on va pas savoir comment les expliquer non plus. Donc c'est un petit peu délicat. Après, au niveau de ce qui s'est passé sur l'incident, le collège avait bien expliqué aux enfants pourquoi ils allaient rester en classe, ce qui allait se passer, et qu'on les préviendrait quand ils pourraient sortir, que la zone elle serait en sécurité. Toujours maintenir le dialogue. C'est important d'un mot, c'est toujours important, de capital même, que la communication puisse en permanence s'effectuer. Il ne faut pas couper le fil.
Exactement, vous avez raison. Et c'était très intéressant ce qu'a dit cette maman. Elle exprime bien tout ce que les parents ressentent. Mais c'est vrai que pour le terrorisme, les enfants peuvent pas comprendre pourquoi ça arrive ici. Donc c'est vrai que les livres sont intéressants parce que les livres de Max et Lily, surtout parce qu'ils sont un peu drôles et qu'il y a des images qui sont drôles et que les mots sont vrais. Vous crevez quelques abcès, c'est le moins qu'on puisse dire, Dominique de Saint-Mars, dans cette série d'ouvrages que je ne peux que vous recommander. Ce sont des thèmes bien sûr qui peuvent intéresser au quotidien les adolescents, les adolescentes, mais également les plus jeunes et puis les parents aussi. Comment faire pour évoquer l'actualité, une actualité anxiogène avec ces enfants, qu'ils soient petits ou pas? Comment choisir ces mots? Quelles sont vos astuces? Est-ce que à la maison, c'est peut-être au moment de s'endormir pour éviter les terreurs nocturnes que vous évoquez ces sujets-là avec vos enfants? Est-ce vous qui faites la démarche d'évoquer ces sujets-là? On en parle en compagnie ce matin de Dominique de Saint-Mars, l'autrice dans la collection Ainsi va la vie des aventures de Max et Lily. Des petits livres qu'on glisse dans la poche, qui sont rapidement lus, très très bien illustrés. Vis-à-vis du terrorisme, Dominique de Saint-Mars, vous avez un petit point à rajouter? Oui, parce que c'est important de mettre des mots sur certains mots. Et c'est vrai que le terrorisme, c'est compliqué parce que même si la guerre est loin de chez nous, quelquefois il y a des gens qui prennent parti ici dans notre pays pour cette guerre qui est là-bas, qui est loin. Et ils font des attentats, ils veulent tuer des gens pour se venger de cette guerre qui est loin. Donc c'est important de parler du terrorisme qui est interdit. Il faut rappeler que le terrorisme est un acte malveillant, que les personnes qui commettent ces actes sont punies par la loi. Tout à fait. Peut-être les enfants peuvent se sentir plus en sécurité s'ils comprennent que le monde est quand même un endroit juste. Qu'on essaie de rendre juste. Voilà, qu'on essaye de rendre juste, c'est ça. Et je pense que pour approfondir tous ces mots compliqués, je pense que les livres, il n'y a rien de mieux. J'explique les causes des guerres. Dans Max et Lily ont peur des images violentes. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, par exemple? Pourquoi un pays veut prendre le territoire ou les richesses d'un autre pays? Parce qu'on n'a pas la même religion, parce qu'ils sont trop pauvres. Ça provoque beaucoup de violence, des morts. Vous évoquez aussi les crimes de guerre. Dans Max et Lily ont des copains réfugiés. Oui, absolument. Et ça, c'est très grave parce qu'on s'attaque aux civils. Ouais. Donc j'ai parlé des crimes de guerre quand on s'attaque aux civils, aux gens du pays, aux familles, aux enfants même, aux bébés même. C'est interdit, ce sont pas des soldats dont c'est le métier de se battre pour défendre le pays. Et ces crimes de guerre seront punis après la guerre. Il faut le savoir, il faut quand même tout le temps rappeler la loi, le bien et le mal pour les enfants. Je pense que ça les rassure de savoir qu'il y a un ordre juste quand même. Bien sûr. Dans Max et Lily se posent des questions sur Dieu, par exemple, j'ai parlé des religions. Ça aussi, c'est un mot important. Comment faire pour trier les bonnes infos des mauvaises infos? Ça aussi, c'est une véritable question. Dans les cours de récréation, circule tout et n'importe quoi. Justement, Max croit n'importe quoi. C'est le titre de l'un de vos ouvrages, Dominique de Saint-Mars. Oui, c'est vrai que je trouvais que c'est important d'apprendre aux enfants à faire preuve de discernement. Ouais. D'esprit critique, au-delà de toutes les informations qu'ils reçoivent. Ça peut les aider à pas être influencés par les mensonges, les fake news, et à ne pas paniquer en cas d'événements violents. Mais les écoles font un très gros travail en fait sur ces fake news. L'éditeur a aussi édité des guides d'enseignement moral et civique qui apprennent beaucoup de choses et dont les profs se servent. Et on trouve aussi sur le site de mon éditeur des documents gratuits, des affiches sur la laïcité, beaucoup de choses qui peuvent aider les parents et les professeurs. Et le site de mon éditeur, c'est éditioncalligramme.com. Donc ça peut apporter une aide aux enfants et aux parents. Voilà. Complètement, oui, tout à fait. Oui. Des deux côtés. Et pour conclure, je me dis que il faut que les enfants sachent que tout le monde, les gens de tous les pays font des efforts et travaillent ensemble pour résoudre les conflits. Il n'y a pas que les ambassadeurs. Tout le monde vraiment essaye de porter cette pierre pour amener la paix partout et essayer de construire un monde de paix. Et je pense que ça influencera peut-être les enfants d'aujourd'hui à trouver un métier justement pour apporter la paix au monde et trouver plutôt des médicaments plutôt que de faire des guerres. Merci à vous. Donc n'hésitez pas à vous procurer ces ouvrages, donc signés Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch pour les illustrations aux éditions Calligramme. Excellente journée. Merci à vous, Franck et France Bleu. Au revoir.